Salut, c'est qui a tout lu? Aujourd'hui je vous fais un tag, le Book Justice League tag. Je l'ai vu sur la chaîne de Brody Books, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La première question est relative à Superman. Il faut citer un auteur que tu vénères et qui ne t'a jamais déçu. Je pense que ce ne sera une surprise pour personne, je vais citer Victor Hugo. Donc là je vous montre celui que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu. De Victor Hugo, j'ai lu Le Dernier Jour d'un Condamné, comme tout le monde à l'école, on lit ça. J'ai lu Les Misérables, Notre-Dame de Paris, et c'est toujours un enchantement que de lire cet auteur. Donc la deuxième question est relative à Batman, un livre qui s'est révélé plus sombre que ce à quoi tu t'attendais. Je vais citer Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Si vous l'avez lu, vous comprenez. Mais ouais, moi je m'attendais en fait à une histoire d'amour. Une histoire d'amour victorienne, voilà. Je ne m'attendais pas à ce que dans ce livre, il fasse toujours nuit, froid. Voilà, c'est un peu l'impression qu'on a en permanence en lisant. Les personnages sont tous plus ou moins malsains. Ils sont complètement fous. Il y en a certains qui sont très pervers. Et voilà, sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Mais du coup, ça a été une très agréable surprise. Et j'ai adoré ce livre. Et maintenant, quand je le conseille, je le dis à tout le monde. Ce livre, ce n'est pas ce à quoi tu t'attends. Je vous le conseille vraiment. Lisez Les Hauts de Hurlevent. Ne le lisez pas en été. Lisez-le plutôt en automne ou en hiver. C'est vraiment la bonne ambiance pour cette période-là. La question 3 est relative à Wonder Woman, un personnage féminin que tu adores. J'adore le personnage d'Abeille dans Le Fou et l'Assassin de Robin Hobb, donc la suite de l'Assassin Royal. Donc là j'ai pris le tome 2 qui est la fille de l'assassin. Et voilà, c'est tout, j'adore ce personnage, je vous ai déjà parlé d'elle dans mes bilans lecture. Je ne veux pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais voilà, cette petite fille est absolument géniale. La question 4 se rapporte au personnage de Flash, un livre que tu as lu super vite. Alors il y en a plein que j'ai lu super vite, mais je vais citer le premier tome de Twilight de Stephanie Meyer. Je l'ai commencé, je sais pas, un samedi soir vers 20h et je l'ai fini à 4 ou 6h du matin, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai pas pu m'arrêter de lire, il a fallu que je lise d'une traite. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter ce livre. La question 5, Green Lantern, un livre que tu veux lire à tout prix. Alors c'est un livre que je n'ai pas dans ma pile à lire, c'est un livre que j'aimerais bien me procurer. C'est la biographie de Daphné du Maurier par Tatiana de René. Voilà, il est sorti, je sais plus, au début de l'année, ou je sais plus exactement quand, il est sorti il y a quelques mois. Et depuis que ce livre est sorti, je le veux. La question 6, Martian Manhunter, je ne sais même pas. Un livre dont tu voudrais vraiment changer la couverture. Alors, c'est une trilogie. Je n'ai pas retrouvé le tome 1, mais en gros, voilà, le tome 2 est comme ça. Le tome 1 était pareil, un personnage, etc. Et puis le tome 3, tu sais pas pourquoi. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi le livre de poche? Pourquoi? Donc juste, avant la couverture du grand format, en tout cas, c'est encore un autre visage avec des plantes comme ça, etc. J'aimerais bien qu'ils remettent sur ce tome-là les couvertures qui correspondent au tome précédent. Question 7, Aquaman, un livre super avec un titre un peu naze. Alors cette question-là, j'ai cherché longtemps. J'ai presque cherché 1 heure avant de trouver. J'ai pas vraiment de bonne réponse en fait, je trouve pas qu'il y ait vraiment de titre de livre naze. Donc à la limite, ce que j'ai trouvé, c'est 1Q84 de Haruki Murakami. Donc là c'est le livre 1, il y a 3 tomes. Voilà, j'ai juste envie de dire que peut-être que ce titre est un peu naze parce que du coup tout le monde le confond en fait avec 1984 de George Orwell. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que il y a une relation entre les deux, entre George Orwell et Murakami, qu'il a essayé de faire un espèce de... comment dire, d'hommage à 1984, et bon, pas du tout, c'est juste que le livre se passe en 1984, que comme il y a une espèce de monde parallèle, le monde parallèle c'est 1Q84. Voilà, c'est tout, mais c'est vrai que du coup, comme le titre porte à confusion, j'ai envie de dire que peut-être que le titre est un peu naze, mais voilà, c'est tout. Et après, à propos du livre...
je suis pas trop fan. Enfin, j'ai pas trop accroché. C'était un peu trop long, un peu trop space pour moi. Franchement, au bout des 3 tomes, j'en avais un peu marre. Voilà, mais bon, si vous aimez Murakami, si vous aimez la littérature contemporaine japonaise, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à reprendre ce tag. Tête de Little, si tu passes par là, je pense que ce tag va te plaire. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, comme d'habitude, à me donner vos réponses. Si vous n'avez pas, vous, envie de filmer la vidéo ou de faire un article, mettez-moi vos réponses en commentaire. Ça me fera plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Des chats doudous.